Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un petit update d'Angel Calderon, nouveau venu dans la catégorie des Men's Open, avec une condition de très haut niveau comme son habitude, mais avec un physique plus volumineux, ce qui est assez logique vu qu'il n'est plus bloqué par la limite de poids. Personnellement, je pense que ses chances de faire un bon classement sont assez minces, au vu des athlètes qui seront présents sur scène avec lui à ce New York Pro, comme Nick Walker, Quinton Bestwood, Martin Fitzwater ou encore Tonio Burton. Angel Calderon ne pourra pas lutter sur quelques points comme l'esthétisme ou la symétrie, mais sur la condition, je pense qu'il fera partie des meilleurs et cette compétition sera vraiment un gros test pour lui car il n'a pas choisi la compétition la plus faible en matière de niveau. Très mauvaise nouvelle concernant Mo Shaban qui ne sera pas présent au Pittsburgh Pro en tant que guest poser où il a été invité très récemment. Je vous partage justement le post où Mo explique un petit peu sa situation avec l'introduction plus ou moins correcte. Dans un premier temps, Mo a pensé à une grippe assez sévère, ensuite il s'est rendu compte que c'était quelque chose de beaucoup plus grave. Son corps a commencé à s'arrêter, il a ressenti des douleurs atroces dans le bas du dos, suivi d'une perte de sensation au niveau de ses jambes. Donc il explique qu'il a été assez terrifié et qu'il a été justement hospitalisé dans plusieurs établissements pour trouver justement au mieux ce que Mo avait. Ensuite, donc j'ai passé la semaine dernière à l'hôpital à recevoir des soins intensifs pour une infection qui a déclenché l'arrêt de mes organes. Ça a été justement une période difficile, mais il commence à avoir enfin des signes d'amélioration. Et Mo finit avec un petit message de prévention. Donc cependant, je voulais prendre un moment pour souligner l'importance d'écouter votre corps, de lui donner le repos et le soin dont il a besoin. Dans mon cas, ignorer les signes avant-coureurs aurait pu avoir des conséquences bien plus graves et je suis reconnaissant pour l'équipe médicale de Providence Little Company of Mary qui a pris soin de moi et pour le soutien de mes proches pendant cette période. Donc malheureusement pas de Mo Shaban sur scène ce week-end au Pittsburgh Pro à cause d'une infection qui a provoqué de sérieux dégâts et j'espère une seule chose, que cette situation ne s'aggrave pas, mais pour le moment pas plus d'explications. Mais Mo tenait à tenir justement informer ses fans du pourquoi de son absence et également à s'excuser auprès des organisateurs du Pittsburgh Pro. Posing de Nathan Deacha qui reprend ses habitudes de 2023 où il postait régulièrement des vidéos pour suivre l'avancée de sa préparation. Donc ici, le voici à quelques semaines de ses premières compétitions et même si Nathan n'a pas donné d'informations concernant son programme, je pense qu'il sera très certainement sur scène au Spine Pro ainsi qu'à l'Italie Pro et au Big Evolution Pro, c'est-à-dire au Portugal. Car on sait tous que Nathan a des difficultés à voyager dans certains pays, mais ce que je viens de citer ne devrait pas justement lui poser de problème. Dire dans certaines de mes dernières vidéos concernant Nathan, il a de nouveau progressé grâce à son nouveau préparateur Stéphane Kenzel qui a réussi à épaissir et à élargir son physique alors que Nathan se donnait encore une voire 2 années avant de tirer un trait sur sa carrière pro du fait de ses blessures et de sa stagnation. Et bien maintenant, je pense que ce n'est plus à l'ordre du jour, bien au contraire avec son physique actuel. Et j'ai hâte de voir les résultats en termes de conditions, même si ici il affiche déjà une condition très poussée, ce qui laisse présager un physique sur scène plus volumineux et il sera très certainement très dur à battre comme lors du début de saison 2023, mais ici avec un niveau supérieur. Ici, update de Carlos Thomas Jr. qui laisse entrevoir sur cette photo certains groupes musculaires, notamment ses épaules très rondes, des bras biceps triceps énormes, des pectoraux assez épais, des trapèzes supérieurs volumineux. Après sa non-participation à l'Arnold Classic Brésil, malheureusement dû à la perte d'un de ses proches, Carlos, une fois rentré au Brésil, s'est remis à travailler très dur et les résultats sont là. Un physique énorme et déchiqueté, ce qui laisse penser que Carlos devrait participer à une compétition très prochainement qui pourrait être le New York Pro, le Cali Pro, car afficher une condition aussi poussée sans participer à une compétition serait assez ridicule justement pour un pro bodybuilder. Donc Carlos fait partie des monstres de la nouvelle génération qui présente des physiques monstrueux, même s'il n'est pas parfait, surtout le dos qui reste son point faible numéro 1. Mais concernant cette photo, je dois dire que c'est la première fois que je suis autant impressionné par son physique, même si ce n'est qu'une photo. Regardez la masse musculaire qu'il affiche ici, et de plus, je trouve que Carlos a gagné en qualité,
en dureté musculaire, même si cette photo est filtrée. Donc j'espère que Carlos donnera plus d'infos assez rapidement concernant sa future première compétition, car même si son physique n'est pas aussi complet que certains athlètes, j'ai hâte de le voir sur scène avec une condition qu'il n'a jamais affichée justement depuis ses débuts pro, et j'aimerais le voir en New York Pro face à des athlètes de très haut niveau comme Nick Walker ou encore Tony Burton, et évidemment Quinton Bestwood et bien d'autres. Comme beaucoup s'y attendaient, ce qui était fort probable, Big Ramy ne sera pas présent au Pittsburgh Pro, et comme Mo Shaban, il a posté un message et on va regarder justement ça rapidement. Donc je suis vraiment désolé d'annoncer qu'en raison d'un retard de visa, je ne me rendrai pas à l'événement Pittsburgh Pro de cette année. Cela signifie non seulement manquer la chance de poser en tant qu'invité, mais aussi l'occasion inestimable de faire partie de l'événement de Jim Manion et de me connecter justement de nouveau avec vous. Donc ensuite, votre enthousiasme a toujours été ma force motrice et c'est profondément décevant de ne pas partager ce moment avec vous. Je promets que ce revers ne fait que renforcer mon engagement à rencontrer et à remercier chacun d'entre vous personnellement lors d'événements futurs. Votre compréhension et votre soutien pendant cette période sont immensément appréciés. Merci d'être à mes côtés jusqu'à là, restez fort, avec gratitude Big Ramy. Donc même si j'attendais avec impatience de voir Big Ramy sur cette scène, je pense également qu'à la dernière minute, ce qui est le cas, Big Ramy ne viendrait finalement pas, et la raison évoquée par Ramy dans ce post, c'est qu'il n'a pas eu justement l'autorisation de venir aux États-Unis, donc visa retardé ou refusé, et justement par le passé Big Ramy a déjà eu de grosses difficultés pour obtenir son visa pour venir concourir aux États-Unis. Donc est-ce vraiment vrai ou juste un prétexte pour ne pas venir sur scène face à certains des meilleurs athlètes de la catégorie? Mais malheureusement, nous n'aurons pas de réponse, mais il a quand même présenté ses excuses et a prévenu qu'il ne serait pas présent pour éviter que certains fans se déplacent pour rien en espérant le voir sur scène, même si je pense que c'est trop tard vis-à-vis des billets achetés pour assister au show. Certains parlent également des tensions qui ont lieu en ce moment et depuis un bon moment à Gaza et des pays concernés, qui aurait un impact sur les demandes de visa. Donc si c'est réellement le cas, je pense qu'il a plutôt intérêt de s'y prendre à l'avance pour sa nouvelle demande de visa, ou même de déménager pour être sûr de participer à Monsieur Olympia si c'est son objectif numéro 1. Et je pense à tous les athlètes qui seront également dans le même cas que lui, notamment Adi Chopin, qui pour rappel est iranien, tout comme Behrouz Tabani, et qui depuis quelques années a de grandes difficultés à obtenir un visa, qui d'ailleurs l'a privé de 2 Monsieur Olympia consécutifs. On sait tous que le physique de Big Ramy a énormément souffert et qu'il est loin d'afficher son meilleur physique, même si nous avons pratiquement rien vu de lui depuis pas mal de temps, et j'espère que ce ne sera pas le cas, surtout de cette manière, mais nous ne verrons peut-être plus Big Ramy sur scène. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et je suis justement assez curieux de savoir ce que vous pensez de cette situation concernant la non-venue de Big Ramy et sa potentielle fin de carrière. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!